Une voix inaudible et un physique difficile. En dépit de critiques acerbes, qui marquent son début de carrière, Charles Aznavour, qui a toujours bénéficié du soutien indéfectible du public, demeure en haut de l'affiche. La force des interprétations et des textes de ce monument du music hall rassemble nombre de générations. Les plus grands artistes américains reprennent également ses succès de Ray Charles à Fred Astaire en passant par Shirley Bassey et Bing Crosby. En 1924, la famille Aznavourian est en France dans l'attente d'un visa pour les États-Unis lorsque Knarr donne naissance à Charles. Son père, Misha, décide alors de s'établir dans l'Hexagone. C'est à Paris, rue de la Huchette, que cet ancien baryton ouvre un restaurant arménien dans lequel il chante pour les exilés mais également pour les artistes qui aiment à se retrouver dans cette ambiance qui mêle musique et théâtre. Baigné dans ce milieu, Charles Aznavour est inscrit à l'école du spectacle. Dès ses 9 ans, il multiplie les auditions en quête de rôles de figurants. En 1933 il joue dans Émile et les détectives. 2 ans plus tard, il est dans Beaucoup de bruit pour rien. En 1939, après le départ de son père pour l'armée, Charles Aznavour quitte l'école du spectacle pour travailler. La rencontre avec Piaf. 2 ans plus tard, il fait une rencontre déterminante avec Pierre Roche. Avec le jeune compositeur, il se produit en duo dans les cabarets parisiens. À la faveur de leur notoriété, les 2 hommes se lient d'amitié avec Charles Trenet et Édith Piaf. La môme les entraîne dans son sillage. À la fin des années 40, ils rejoignent la chanteuse aux États-Unis avant de se produire à Montréal durant plusieurs mois. De retour en France, sans Pierre Roche qui s'est marié aux États-Unis, Charles Aznavour chante sans grand succès. En revanche, il connaît un large succès en écrivant pour les autres, Mistinguett, Maurice Chevalier, Patachou, ou encore Édith Piaf pour qui il adapte le titre américain Jezebel. Je et les dimanches interprété par Juliette Gréco, obtient le prix de la SACEM en 1952. Fort de la trentaine de chansons qu'il compte à son répertoire, Charles Aznavour est sur la scène de l'Alhambra puis de l'Olympia en 1954. Le public est conquis. En revanche, les critiques sont loin d'être dithyrambiques malgré des titres aussi marquants que Sur ma vie ou encore Après l'amour, un titre jugé sulfureux qui est interdit sur les ondes. Carrière cinématographique. Pour autant la France ne cesse de s'aznavouriser. Chanteur à succès, Charles Aznavour est également un acteur reconnu. Il tourne sous la direction de Jean-Pierre Mocky, Les Dragueurs en 1958 et La tête contre les murs de Georges Franju, un an plus tard qui lui vaut d'ailleurs le prix d'interprétation du cinéma français. François Truffaut lui offre également le rôle principal dans Tirer sur le pianiste en 1960. L'année suivante, il est aux côtés de Lino Ventura dans Un taxi pour Tobruk de Denis de la Patellière. Cinéma ou chanson, Charles Aznavour mène désormais de front une carrière internationale. Il part en tournée en Arménie, en Turquie, en Grèce, en Afrique noire, en URSS et naturellement aux États-Unis, où il se produit sur la prestigieuse scène du Carnegie Hall à New York. En 1965, il choisit une nouvelle fois l'Olympia pour son retour. Le public applaudit La Mama et plus tard La Bohème, tirée de sa comédie musicale Monsieur Carnaval avec Georges Gary et Jean Richard. Le temps et rien d'autre. Alors que hier encore et sur toutes les lèvres en 1970, Charles Aznavour, qui sort ses mémoires Aznavour par Aznavour, s'installe aux États-Unis. Resté proche des réalités sociétales, l'artiste se penche sur la violence avec Le Temps des loups en 1970. Charles Aznavour se passionne pour l'histoire tragique de Gabrielle Russier, une professeure de lettres qui entretient une liaison amoureuse avec un jeune élève et finit par se suicider. De ce fait divers naît en 1971 la chanson Mourir d'aimer, qui accompagne d'ailleurs le film éponyme d'André Keyat. En 1973, avec Comme ils disent, il n'hésite pas à aborder un thème aussi délicat qu'audacieux, l'homosexualité. Victime d'un accident de ski, l'année précédente, il écrit avec Georges Garvarantz, Douchka pour Marcel Merck et Paulette Merval. En 1975, à l'occasion du 60e anniversaire du génocide arménien, Charles Aznavour chante Ils sont tombés de New York à Londres et à Paris évidemment où il se produit une nouvelle fois à l'Olympia en 1976. Parmi ses nouvelles chansons, Voilà que tu reviens, par gourmandise, Mes emmerdes et Merci Madame la vie. Son engagement pour l'Arménie.
Après l'écriture du scénario de Yiddish Connection de Paul Boujna et la sortie d'un nouvel album qui contient Les Émigrants, Embrasse-moi et toi contre moi en 1986, Charles Aznavour connaît une tournée triomphale aux côtés de Pia Zadora aux États-Unis l'année suivante. Sensibilisé par le tremblement de terre, qui fait 50 000 victimes en Arménie en 1988, Charles Aznavour réunit 90 chanteurs et comédiens pour la chanson Pour toi Arménie. Un engagement qui lui vaut d'être nommé ambassadeur permanent en Arménie par l'UNESCO. Un succès toujours bondissant. L'année suivante, il réenregistre à Londres ses principaux titres qui sortent en 3 volumes, L'éveil, L'élan et l'envol. Après son récital au Palais des Congrès avec Liza Minnelli, c'est la parution de son deuxième ouvrage, Des mots à l'affiche en 1991. Nostalgique, Charles Aznavour rachète en 1992 le catalogue de la société d'édition phonographique Raoul Breton qui comprend notamment les œuvres de Charles Trenet et Édith Piaf. Une opération qui lui offre la possibilité d'un duo virtuel avec la chanteuse, Plus Bleu, un titre qui lui avait écrit en 1951. Féru de jazz, Charles Aznavour reprend 14 de ses succès sur un rythme jazzy. Il s'entoure des meilleurs artistes du genre, Michel Petrucciani ou encore André Ceccarelli. 60 ans de carrière. Le chanteur revient à la comédie musicale. Lautrec, consacré au peintre voit le jour à Londres en 2000. Dans le même temps, sort Aznavour 2000 qui compte 12 nouvelles chansons, dont Que avons-nous fait de nos 20 ans. Et Quand tu m'aimes qui sont interprétées sur la scène du Palais des Congrès en 2001, après des représentations en Suisse et en Belgique. 2003 est une année particulière prolifique puisqu'après la sortie de ses mémoires, Le temps des avants, c'est un nouvel album qui est disponible. Je voyage comprend un duo avec sa fille, Katia, qui l'accompagne déjà lors de ses concerts. Le chanteur s'essaie également sur ce disque à des rythmes nouveaux, le fado avec Lisboa, la salsa avec Il y a des trains et le swing avec quelqu'un de différent. L'année suivante, Charles Aznavour fête ses 80 ans et ses 60 ans de carrière sur la scène du Palais des Congrès. 2004 est également marqué par la sortie de l'album Insolitement Vôtre qui rassemble plusieurs de ses amis, Serge Lama, Annie Cordy et une fois encore sa fille Katia. Charles Aznavour colore la vie. Fin 2006, l'artiste entend complètement changer de registre, ou presque. Il part pour la Havane enregistrer avec Jesús Chucho Valdés, l'une des figures les plus importantes du jazz, un album mêlant sa voix chaude et le son cubain. Colore ma vie, sorti en février 2007, se veut un album engagé. L'artiste évoque des thèmes encore jamais abordés, l'écologie avec La Terre se meurt, il assène également quelques vérités bien senties avec moi, Je vis en banlieue. Le titre J'abdiquerai sonne comme un épilogue à Je me voyais déjà et fait écho à ses adieux entamés à l'étranger. Des titres que Charles Aznavour reprend sur la scène du Palais de Congrès d'octobre à novembre 2007. Témoin de sa renommée, la comédie musicale, Je me voyais déjà, qui rend hommage au grand Charles en reprenant quelques-uns de ses classiques sur la scène du théâtre du Gymnase d'octobre 2008 à janvier 2009. Des collaborations avec les plus grands artistes internationaux. Auteur de plus de 800 morceaux, la légende de la chanson française revient avec un nouvel opus en décembre 2008. Les plus grandes stars internationales se pressent pour chanter à ses côtés dans cet album, duo. Johnny Hallyday interprète notamment Il faut savoir, Paul Anka Je n'ai pas vu le temps passer, Liza Minnelli Qui est Love, Nana Mouskouri Mourir d'aimer. Pour succéder à duo, Charles Aznavour sort fin 2009, Charles Aznavour et The Clayton Hamilton Jazz Orchestra, un opus évidemment résolument jazzy. Enregistré dans les mythiques studios de la Tour Capitol de Hollywood, prisé notamment en son temps par Dean Martin ou encore Frank Sinatra, cet album porte également la marque de l'arrangeur et contrebassiste, John Clayton. Parmi les 14 titres, des incontournables de Charles Aznavour, comme La Bohème à ma fille, ou encore Comme ils disent, ainsi que 2 inédits. À noter également des duos avec Rachel Ferrell et Diane Reeves. Cette fin d'année 2009 marque également la sortie de son livre, à voix basse, édition Don Quichotte, dans lequel l'interprète revient sur son parcours artistique et personnel. Charles Aznavour est attendu sur la scène de l'Olympia à l'automne 2011. Un artiste à part. À plus de 80 ans, Charles Aznavour n'a rien perdu de sa superbe voix. Témoin privilégié de notre quotidien, il demeure un observateur éclairé de notre société. Artiste accompli,
il ne semble toujours pas avoir son égal pour interpréter l'amour et immortaliser le temps qui passe, ses deux thèmes de prédilection. En 2007, il publie un hommage à son père, Mon père, ce géant, chez Flammarion. En 2008, il adopte la double nationalité franco-arménienne, et accepte en 2009, d'être l'ambassadeur de l'Arménie en Suisse. Du 2 octobre 2008 au 4 janvier 2009 se joue au théâtre du Gymnase à Paris la comédie musicale que Laurent Ruquier a écrite en collaboration avec Charles Aznavour. Cette comédie musicale ne raconte pas la vie de Charles Aznavour mais, basée sur ses chansons, les aventures de jeunes artistes. À voix basse, le premier volume de son autobiographie, paraît en 2009. En novembre 2010, un recueil de ses chansons est publié sous le titre « L'intégrale ». 2011. Le 29 août 2011, sort Aznavour toujours, un nouvel album de 11 nouvelles chansons, elle, en duo avec Thomas Dutronc. Il enchaîne sur une tournée qui débute à l'Olympia avec 21 concerts. Il offre les gains d'un de ses concerts à l'association Aznavour avant de partir en tournée à travers toute la France, un tour de chant intitulé « Charles Aznavour en toute intimité ». Le 12 décembre 2011, il donne une unique représentation à Moscou, dans la salle de spectacle du Kremlin. Le deuxième volume de son autobiographie, En haut de l'affiche, sort en 2011 chez Flammarion, tandis que sort D'une porte l'autre, de l'autre, aux éditions Don Quichotte. 2012. La tournée se prolonge en 2012. En avril, il est à Montréal et à Québec. Il donne également plusieurs récitals à l'amphithéâtre Gibson de Los Angeles, le troisième plus important en Californie. Le 16 août, Charles Aznavour revient sur les traces de son histoire et se produit dans la ville de naissance de son père, à Khaltsikhe, en Géorgie. Le concert est partiellement diffusé à la télévision géorgienne. Charles Aznavour s'installe dans le canton de Vaud, en Suisse, près de son fils Nicolas, chercheur spécialiste des mécanismes du cerveau. 2013. En 2013, Charles Aznavour reprend ponctuellement sa carrière d'acteur en jouant dans « L'habit ne fait pas le moine », un court-métrage de Sandrine Vesset pour la collection Jeanne Moreau. Il annonce qu'il projette de réaliser un album consacré à des chansons qu'il a composées de 1950 à 1970, avec Gilbert Bécaud, projet qui demeure inabouti à ce jour, mais qu'attendent ses fans. Il donne des concerts pendant l'été. Le 15 juin 2013, à l'occasion des 70 ans de Johnny Hallyday à Bercy, qu'il connaît depuis qu'il avait 17 ans et qu'il surnommait le Môme, il interprète avec lui « Sur ma vie ». Tant que battra mon cœur, le troisième volet de son autobiographie, paraît le 13 novembre. 2014. En 2014, Charles Aznavour chante en duo avec Zaz, J'aime Paris, au mois de mai, titre présent sur « Paris », l'album de la chanteuse. La même année, il entreprend, pour ses 90 ans, une tournée mondiale qui passe par Israël, l'Arménie, l'Allemagne, le Royaume-Uni, la Pologne, l'Espagne, l'Italie, les États-Unis, la Russie, la Suisse, la Belgique et le Canada. Le 12 mai, Charles Aznavour donne un concert à l'Opéra d'Erevan, la capitale de l'Arménie, en présence du président arménien, Serge Sargsyan, et du président de la République française, François Hollande. Le 22 mai, il fête ses 90 ans sur scène, à Berlin. Mais il n'en fait pas toute une histoire. Sa vie, depuis l'âge de 9 ans, c'est le spectacle, la musique, les tournées. Son peu de temps libre, il le passe dans son mas des Alpilles, où il cultive des oliviers et produit sa propre huile. Après Berlin, il est à Francfort, Londres, Varsovie, Barcelone et Rome l'été, puis encore à Moscou et Anvers à l'automne. En parallèle, il travaille à 2 romans, et à la suite de ses mémoires, dont le 3e volet paraît à l'automne 2013. Le 24 novembre 2014, sort Aznavour, sa jeunesse, un album hommage collectif de reprises de quelques-unes de ses plus grandes chansons. Le 20 mars, sort le single, avec un brin de nostalgie, annonciateur de l'album à sortir. En avril 2015, il donne 2 concerts en Russie. En mai 2015, sort Encore, son 51e album, mais son 46e original. Il était prévu pour novembre 2014, mais le perfectionniste Aznavour a réenregistré l'album entièrement avant de le laisser paraître. Encore, pour signifier les cris de rappel du public.
12 chansons, dont le duo avec Benjamin Clémentine, révélation française de l'année, sur « Il faut savoir ». En septembre 2015, Charles Aznavour se produit pour la première fois au Palais des Sports de Paris, durant 6 représentations. Le 13 octobre, il publie le livre coécrit avec Philippe Durand, Aznavour. Ma vie, mes chansons, mes films, aux éditions de La Martinière. En novembre, à 91 ans, il reçoit un Energy Music Awards d'honneur que lui remet Sting. 2017. Durant l'été 2017, Charles Aznavour donne un concert aux ruines de Fakra, au Liban, à Rome et à Cagliari. Il est le 9 décembre à Vienne. Le 24 août, sa carrière internationale est consacrée par une étoile sur le Walk of Fame, sur Hollywood Boulevard, à Los Angeles, dans la catégorie « Live Performance ». Le Palais des Congrès de Montélimar porte son nom. Retiens la vie, la suite de son autobiographie, paraît le 9 novembre. Il y révèle son goût pour l'écriture. Il fait aussi l'objet de 2 riches et denses biographies. Écrites par Bertrand Dical, Tout Aznavour, First et Robert Bellray, Vie et légende de Charles Aznavour, 2018, L'Archipel. 2018. Charles Aznavour repart à 93 ans sur la route des concerts. Après 7 ans d'absence, il sera en tournée dans 6 villes en France, du 20 janvier au 6 février 2018. Le 20 janvier à Lyon, le 23 à Marseille, le 27 à Bordeaux et le 30 à Toulouse. Il clôturera sa tournée avec 2 dates en février, le 3 à Nantes, et le 6 à Lille. Il annonce à la presse qu'il prépare un nouvel album, sur lequel devrait figurer une chanson sur la violence du temps et la marchandisation, Nous vivons le temps. Le monstre sacré de la chanson meurt à l'âge de 94 ans, le lundi 1er octobre 2018, à son domicile dans les Alpilles.